Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau live sur les suites géométriques. On va essayer de passer 10 minutes à un quart d'heure sur cet exercice. Alors, donc, une salle de théâtre contient 2000 places assises lors du lancement d'un nouveau spectacle. Le directeur s'attend à ce que le nombre de spectateurs augmente de 5% chaque jour. Le nombre de spectateurs le premier jour est de 975. On désigne par U1 le nombre de spectateurs le premier jour et par UN le nombre de spectateurs le nème jour. Question 1. Montrer que la suite UN est géométrique. Préciser sa raison et son terme initial, c'est-à-dire le premier terme. Deuxième question, exprimer UN en fonction de 1. Troisième question, en utilisant l'expression U1 plus jusqu'à UN égale U1 fois 1 moins B puissance 1 sur 1 moins B, calculer une valeur approchée du nombre total de spectateurs au cours des 5 premiers jours. Voilà, donc il s'agit d'une suite géométrique. Donc ils nous disent là, le nombre de spectateurs augmente de 5%. Donc il est donc multiplié chaque jour par 1 plus 5%. Donc le nombre de spectateurs augmente de 5% par jour. Donc il est multiplié par 1 plus 5%. Donc il est multiplié par 1 plus 5%, qui donne 1 plus 0,05 égale 1,05. 1,05. Donc 1,05, c'est la raison de la suite UN. C'est-à-dire on peut écrire UN indice plus 1 égale 1,05 fois UN. Donc UN est une suite géométrique. Donc UN est une suite géométrique. J'espère que vous m'entendez, hein, parce que je mets le truc là. Je ne parle pas dans le vide. Donc UN est une suite géométrique. On avait dit deux raisons. « 1,05 » et du premier terme et de premier terme, bien du terme initial
le premier terme, U1 est égal à 975. 975. Égale 975. Voilà, donc il s'agit bien d'une suite géométrique de raisons. Donc UN plus 1, ça s'écrit Q multiplié par UN, c'est-à-dire Q égale 1,05, c'est la raison de cette suite. C'est la raison. Deuxième question. Montrer que la suite UN est géométrique, préciser sa raison et son terme initial. Deuxième question, exprimer UN en fonction de N. Donc, UN en fonction de N. On va exprimer UN en fonction de N. Donc, le premier terme, c'est U1. Donc, pour tout nombre entier naturel, N non nul, UN égale, donc, égale le premier terme, c'est-à-dire 975, fois la raison est égale à 1,05, puissance n moins 1. Voilà. Donc UN, donc U indice n égale U1 multiplié par la raison. Bien dans ce cas-là, c'est B. La raison, c'est B. Merci pour les likes, pour le partage. Et n moins 1. Dans ce cas-là, c'est la raison égale B. Avec, dans le cadre de cet exercice, on a U1. Donc, cette donnée, c'est 975. Et la raison B égale, on a trouvé 1,05. 0,05. Voilà. Donc, UN, je remplace. UN égale U1 975. 975. Multiplié par la raison 1,05 puissance n moins 1. Voilà. Donc on a exprimé UN en fonction de n. UN en fonction de n. Donc si je change là l'indice, par exemple si je veux calculer U0, je remplace n par 0. U0 à quoi est égal? Égal 975 fois 1,05 puissance 0 moins 1. C'est-à-dire 1,05 puissance moins 1. Bien 1 divisé par 1,05. Voilà. Et ainsi de suite. On peut calculer autant de, que ce soit n appartenant à n. C'est-à-dire 0, 1, 2, 3, etc. Des entiers naturels. Voilà donc pour la deuxième question, exprimer un en fonction de n. Troisième question. Troisième question. En utilisant l'expression U1 plus, etc. jusqu'à UN égale U1 fois 1 moins BN sur 1 moins B, calculer. Là, la condition, c'est que B doit être différent de 1. Hein. C'est juste parce que là, c'est pas mentionné dans l'énoncé, mais B doit être différent de 1.
Sinon, 1 moins 1, ça donne 0. Et 0, c'est indéfini. Donc, on ne peut pas. Calculer une valeur approchée du nombre total de spectateurs au cours des 5 premiers jours. Donc, le nombre total de spectateurs les 5 premiers jours, le nombre total spectateurs les 5 premiers jours, 5 premiers jours correspond à la somme, des 5 premiers termes, des 5 premiers termes de cette suite. Donc, qu'est-ce qu'on va calculer en fait? On va calculer E1, on va calculer E1 plus U2 plus etc. jusqu'à U5, indice 5. Et donc là, on va ça est égal par rapport à U1, on a jusqu'à U1 jusqu'à UN égale U1 fois 1 moins la raison puissance n sur 1 moins la raison. Donc c'est somme d'une suite géométrique. C'est une loi d'une somme, une suite géométrique. Donc ça s'écrit comme ça. 1 moins la raison puissance nombre de termes de la somme sur divisé par 1 moins la raison. Alors, donc le premier terme U1, on avait dit c'est 975, donc égal 975, multiplié par 1 moins la raison, on a déjà calculé la première question, c'est 1,05, 1,05, puissance n moins 1. Là, est-ce que c'est n? Non, là c'est Bn. Donc Bn puissance 5. Divisé par 1 moins la raison. 1 moins la raison, et la raison c'est 1,05. Alors, à peu près, qu'est-ce que ça donne? Donc tout ça, calculatrice. Donc 975, 175 multiplié par 1 moins 1,05 puissance 5 divisé par 1 moins 1,05. Ah, j'ai trouvé 5387. 5387. Donc on va pas compter les virgules parce que il n'y a pas 0,49 spectateurs. Hein. Donc on va prendre le chiffre entier. J'enlève tout ce qui est après la virgule. Donc c'est 5387 spectateurs. 5387
spectateurs. Donc, c'est la réponse à la troisième question. En utilisant les calculer une valeur approchée, donc c'est une valeur approchée, hein, parce que là j'ai trouvé avec la virgule, et j'arrondis à 5387. Voilà, voilà. Donc, pour cet exercice rapide sur les suites géométriques.